Hello l'équipe, j'espère que tu vas bien, moi ça va super. Écoute, je suis super content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme on a l'habitude, le fameux top 5 du mois de novembre cette fois-ci. Donc un top 5 que je choisis personnellement et que j'utilise aussi pour mes propres investissements en DCA, c'est-à-dire tout simplement mes investissements que je fais de façon hebdomadaire. Aujourd'hui, pour changer un petit peu d'habitude, je vais te présenter une bonne partie des cryptos avec une plus faible capitalisation qui te permettra d'essayer de regarder de nouveaux projets qui peuvent être intéressants, dont je n'ai pas encore parlé non plus sur la chaîne, et qui pourront avoir de belles évolutions sur les années à venir, sur les prochains bull runs, surtout si justement tu commences à t'y intéresser aujourd'hui. En tout cas, comme d'habitude, n'oublie pas que je ne suis pas conseiller en investissement financier, je suis juste un gars dans son bureau qui te partage ses bons plans et ses découvertes. Donc prends du recul par rapport à tout ce que je te dis, n'hésite pas à continuer à faire tes recherches, puisque tu le sais bien, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. En tout cas, avant de commencer, n'hésite pas à me mettre ton meilleur coins bleu, ça me ferait extrêmement plaisir, et à t'abonner sur cette chaîne pour le soutien. En ce moment, mon rythme, je pense que tu le connais maintenant, c'est une vidéo top 5 crypto par mois, plus tous les shorts que je peux te mettre en liaison avec ma collection NFT. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je te mets 2-3 petits exemples de ce que je peux créer, et un lien dans la description si voilà, tu veux aller checker un petit peu tout ça. Bref, trêve de bavardage, nous, on est parti. Bon, et bien, pour cette petite analyse qu'on fait à chaque début de vidéo ensemble avant d'attaquer le top 5 crypto, je vais t'avouer que j'ai été plutôt surpris positivement par ces derniers jours. Tu peux le voir de toute manière derrière moi, en 24 heures on aura fait du 16% pour l'Ethereum. Étant donné qu'on était sur une belle période bien chiante de stagnation qui était prévisible, comme je te l'avais dit déjà en juin, et bien ici on a quand même réussi à faire des petites performances qui sont plutôt agréables à voir, on va pas se cacher. Nice. Côté Fear and Greed, pour les non habitués, c'est tout simplement la confiance des investisseurs envers le marché des cryptos. On est sur un score de 33 sur 100 avec une globalité moyenne de peur. Donc c'est plutôt positif en sachant que tous les derniers mois, on était dans une extrême peur. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, on n'est plus dans les alentours de 18-20 en termes de score. On est quand même à 33 sans prendre en compte la journée d'aujourd'hui puisque les scores de Fear and Greed s'actualisent à chaque fois tous les 24 heures et donc en général tu as le score de la veille. Donc demain à mon avis on pourra même avoir un score un peu plus élevé, ce qui est plutôt positif et ce qui permet de prendre un petit peu de recul aussi du fait qu'avoir un score de confiance qui augmente malgré le fait qu'on soit à peine à 21 000 $ du Bitcoin, ça montre que les investisseurs ont commencé à s'habituer à ce nouveau prix des cryptos et que la peur globale peut-être commence à partir au fur et à mesure. Attention tout de même, tu n'es pas sans le savoir, nous sommes en train de commencer une récession, la crise peut nous tomber sur le nez sur 2023 par exemple, et le marché des crypto-monnaies malheureusement, comme on a une vision d'investissement risqué, pourra avoir des effets négatifs. On en parlait d'ailleurs plus en précision tous les deux sur le top 5 du mois suivant si tu veux aller checker tout ça. Enfin bref, ces derniers jours c'est plutôt positif. Au niveau de la courbe du Bitcoin, ces derniers jours on a pu franchir un petit peu la barrière de verre qu'on s'était fixé à peu près aux 19 500, 20 000 $ du BTC, donc c'est plutôt positif, même si ce n'est pour le moment pas annonciateur de grand chose puisqu'il nous faut quand même aller taper du 23 000, 24 000 $ du BTC pour espérer potentiellement une petite reprise. Je dis petite puisque comme je viens de te le dire, on ne sait pas ce que nous réserve ces prochains mois sur l'économie et les finances mondiales, donc on verra ce que ça nous donne. Alors maintenant commençons avec mon fameux top 5. Je vais y aller comme à mon habitude de façon à peu près dégressive, c'est-à-dire tout simplement je vais te présenter en premier des crypto-monnaies avec une plus forte capitalisation qui te permettront de te sécuriser un minimum justement sur des potentiels va-et-vient des courbes sur les prochaines semaines voire les prochains mois, sans oublier bien entendu que les derniers top 5 sont toujours d'actualité. Je pense tout bêtement par exemple à la crypto Quant que je t'avais présenté ou encore Polkadot, etc., etc. Ce sont toujours des cryptos valables aujourd'hui, donc n'hésite pas à croiser les top 5 si tu n'arrives pas à trouver ton bonheur dans celui-ci. Donc la toute première crypto de ce top, c'est tout simplement le Cardano alias ADA. Alors pourquoi cette crypto là à part entière? C'est tout simplement que pour le moment, en tout cas à ma vision des choses, l'écosystème de Cardano reste le plus gros concurrent de l'Ethereum. Et en sachant que pendant le bear market, il a perdu bien 70% de sa valeur, le faisant passer à peu près du top 4 du coin market cap crypto à top 8. Donc ce qui nous permet quand même de pouvoir racheter des coins à bas prix pour espérer potentiellement
simplement avoir une bonne reprise lors d'un prochain bull run ou d'une simple reprise de 20-30% sur les prochaines semaines, on ne sait jamais, tout en se sécurisant puisque ADA reste avec une très bonne capitalisation, le projet est très solide et avec encore une bonne hype autour de son écosystème et de son fonctionnement. Donc pour moi c'est un feu vert pour pouvoir accumuler un petit peu de ADA sur ces prochaines semaines. Pour finir sur le Cardano, comme tu peux le voir à l'écran, il est juste au-dessus de sa zone de rechargement, zone je le rappelle qui est très intéressante pour justement reprendre un petit peu de jetons et ce qui te permet aussi d'avoir un petit peu moins de risque sur une potentielle rechute de la crypto, par exemple après la montée de ces derniers jours qu'on aurait pu avoir. Pour moi en tout cas, l'addition de tous ces points me donne envie de remettre un petit peu de côté en ce moment sur l'ADA. La deuxième crypto que j'ai à te présenter, c'est tout simplement Avax, Avalanche. Ça faisait un petit peu de temps que j'en avais pas parlé sur la chaîne. L'écosystème d'Avax est extrêmement intéressant, tout en étant dans le top 20, top 15 du CoinMarketCap crypto, ce qui te permet encore une fois de te sécuriser un minimum par rapport aux prochaines cryptos que je vais te présenter qui seront du coup plus risquées. L'avantage aussi sur l'Avax, tout comme l'ADA, c'est qu'on est juste au-dessus de sa zone de rechargement, donc on peut aller chercher une belle amplitude positive sur justement les prochaines périodes tout en ayant un prix très intéressant, surtout quand on prend une prise de recul vis-à-vis du prix qu'il avait pu toucher sur ces derniers mois. Si je regarde un petit peu son maximum, dis-toi, il était à 150 $ et aujourd'hui il est à 17 $, donc un beau x10 si on retrouve son ATH. Encore une fois, je préfère le répéter, bien entendu qu'on ne va pas aller taper un nouvel ATH sur les prochaines semaines, prochains mois. Pour moi c'est totalement illogique au vu de l'ambiance internationale, mais en tout cas on va pas se cacher que si la crise est terminé, qu'on se reprend un bull run, même si c'est dans 3-4 ans, du x10 sur 3-4 années, je pense qu'on est quand même sur un investissement extrêmement intéressant. Alors ça y est, maintenant on arrive sur des cryptos que je ne t'ai jamais vraiment présenté sur la chaîne, en tout cas pas dans des top 5 à ma connaissance il me semble. C'est vrai que j'en ai fait un bon paquet, mais en tout cas si c'est le cas, ça remonte à perpète les oies. La première c'est tout simplement la crypto, le coin Nexo. Alors je ne sais pas si tu connais, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet en mai 2022 il me semble. Tu peux aller checker ça si ça t'intéresse, je te le mets juste là normalement, ou tout simplement aller checker sur la chaîne. C'est une plateforme de stacking qui est extrêmement solide. C'est d'ailleurs il me semble la plus grosse plateforme de stacking de façon mondiale qui se spécialise sur ce sujet. Bien entendu par exemple que Binance possède beaucoup plus d'utilisateurs et beaucoup plus de flux. Par contre la plateforme n'est pas spécialisée dans ce domaine précis et Nexo, à la différence de beaucoup comme Binance, Coinbase ou Crypto.com, en général propose des taux plus intéressants que ses concurrents. D'ailleurs je te le mets en description si ça t'intéresse. Tu as 25 $ d'offert avec mon lien en description, c'est un lien affilié, voilà. Comme ça on gagne tous les deux de notre côté, c'est plutôt cool. Enfin bref, revenons-en à nos moutons. C'est juste que Nexo a très bien survécu au final au bear market, le faisant passer du top 100 sur le CoinMarketCap crypto à top 80 si je me trompe pas. Donc il aura gagné des places sur justement ce bear market tout en proposant une solution qui permet d'avoir des rendements et donc d'être en bénéfice malgré une période en stagnation, voire une période baissière. C'est là donc où est tout l'intérêt de cette crypto là, et en plus d'avoir un système très intéressant autour justement du token Nexo sur la plateforme. Typiquement je te la fais courte, plus tu possèdes de Nexo sur ton compte Nexo et plus tu auras des taux de rendement intéressants sur ton stacking. Je te fais pas de dessin, il est donc pour moi intéressant de pouvoir investir un petit peu de jetons dans le Nexo, que ce soit pour l'utiliser directement sur la plateforme, ce que je te conseillerais de faire, d'où le lien en description, et d'investir sur une entreprise solide qui ne serait je pense pas prêt à faire faillite malgré la pire des crises qu'on pourrait subir, puisque comme je te l'ai dit, c'est la première plus grosse entreprise dans ce domaine et avec cette spécialité là. La quatrième crypto que j'ai à te présenter, c'est tout simplement le FTX token. D'ailleurs je viens juste de tilter, mais j'aurais tellement dû te la mettre avant Nexo, puisque tout simplement je pense que tu n'es pas le sans le savoir, FTX est quand même avec une plus forte capitalisation que Nexo. Je pense qu'on doit parler à peu près du top 25 du CoinMarketCap crypto, quelque chose comme ça, au lieu du top 80 pour Nexo. Ici on part alors sur un token natif d'une plateforme, d'un exchange, qui est justement la plateforme FTX. Et du coup ce token, eh bien tout simplement
rechargement a des très bonnes courbes et surtout a gardé une bonne dynamique. Tu peux le voir justement sur la version 1 an, je ne sais pas si tu le vois, mais grosso modo on a gardé un très bon prix plancher, ce qui montre l'intérêt de la plateforme et du token dans son écosystème. Donc pour moi c'est un bon plus. Au niveau de ses courbes et de sa zone de rechargement, on est un petit peu moins de la moitié de ses bordures, ce qui reste quand même intéressant. Peut-être un petit peu moins tout de même que le Hada par exemple, qui était plus proche de sa zone de rechargement, bien que comme on l'a vu avec le Matic ou encore le Quant, même si on n'est pas sur la zone de rechargement, on peut tout de même faire de très belles performances comme ce qu'on aura pu connaître en octobre avec ces fameuses cryptos. La toute dernière crypto que j'ai à te présenter, et celle-là j'en suis sûr je ne t'en ai jamais parlé sur la chaîne, c'est tout simplement l'Oasis Network alias Rose, qui est une crypto de confidentialité sur l'écosystème de la blockchain Atom, que je pense, tu n'es pas sans le savoir, que j'affectionne déjà particulièrement. Aujourd'hui il est tout juste au-dessus du top 100 du CoinMarketCap crypto, donc un coin quand même plus volatile, avec moins de sécurité, mais qui peut avoir de très belles performances, surtout que tu le sais bien, la confidentialité c'est un enjeu majeur justement dans la blockchain et surtout sur un écosystème d'avenir comme celui de Cosmos. Malheureusement je ne peux pas te montrer le graphique avec la zone de rechargement puisque le logiciel payant que j'utilise et que je te partage à chaque fois dans mes vidéos ne donne la possibilité que de mettre en avant justement des cryptos en dessous du top 100 du CoinMarketCap crypto, donc je ne peux pas te donner de graphique avec justement cette fameuse zone. Outre ce fait là, en termes d'analyse technique, on est quand même sur une grosse stagnation en ce moment puisque les plus petites cryptos sont celles, ce qui est logique, qui ont le plus perdu justement pendant le bear market dû à leur faible capitalisation et le fait qu'on les mette dans les familles d'investissement très risquées, ce qui est totalement logique, et donc ce qui permet par contre aujourd'hui d'avoir des prix extrêmement intéressants par rapport à ce qu'on a pu déjà avoir. Donc pour moi tu l'auras compris, c'est une crypto où je vais mettre un petit peu de jetons, peut-être un petit peu moins que celle que j'ai pu te présenter, certes, dû à un risque plus élevé et des prochains mois potentiellement difficiles à vivre pour notre écosystème crypto. Bref, en tout cas on verra ça ensemble, si la suite se passe bien ou pas. On fait comme d'habitude, on continue à mettre des petits jetons sur les côtés et le fameux wait and see sans se prendre la tête, c'est le plus important. N'oublie pas bien entendu de continuer à investir seulement l'argent que tu es prêt à perdre pour éviter toutes les erreurs émotionnelles qui seraient engendrées par tout ça. En tout cas j'espère que cette petite vidéo t'aura plu comme d'habitude. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre ton coin bleu et à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Tu peux aller du coup checker les liens pour te faire ton compte Nexo si les rendements de stacking t'intéressent. J'ai mis aussi du coup le lien de ma collection NFT, le Discord, tout ça aussi si tu veux t'en informer. Sur ce, on se dit sur les prochains jours pour des shorts YouTube ou à la fin du mois de novembre pour le prochain top 5. C'était Valentin pour vous servir. Allez, salut!